Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle va être dédiée à l'analyse technique. On va faire une analyse technique de l'indice DAX. Donc il s'agit de l'indice allemand, comme tu as pu le deviner. Donc ça regroupe vraiment les 30 valeurs les plus importantes au niveau de l'Allemagne. Donc en gros c'est l'équivalent un petit peu du CAC 40 français, hein, si tu ne connais pas trop. Donc le but c'est de savoir un petit peu, voilà, est-ce qu'on serait plutôt porté à l'achat? Est-ce qu'on serait plutôt porté à la vente? Ou est-ce qu'on serait plutôt neutre? Est-ce qu'il faudrait attendre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement sur cette valeur? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, s'il te plaît, tu connais le rituel. Un gros pouce en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Et surtout, clique sur le bouton s'abonner pour être certain de ne rien rater. Parce que je publie super régulièrement. Ça me prend du temps pour préparer mes vidéos. Et le but, c'est qu'à chaque fois, tu apprennes quelque chose à la fin de chaque vidéo. C'est vraiment le but. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi, tu as un scénario différent par rapport au mien. Et bien sûr, justifie-le. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. C'est toujours intéressant de discuter et de partager nos points de vue. Alors, déjà, tu vois bien qu'il s'agit de l'indice DAX. Et pour commencer, on va regarder sur du très long terme. Alors, on va mettre donc un graphique très très long terme. Tu vois que c'est un graphique mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter un mois. Ici, on remonte quasiment, tu vois, jusqu'en 71. Hein. Ça remonte à très 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 loin. Ici, tu vois le gros pic en rouge ici. Le gros pic, il a eu lieu, tu vois, le 2 mars, quoi. Ouais, début mars 2020. C'était, voilà, lors de la période début confinement. Et tu vois que en analyse technique, rien n'est dû au hasard. Ça rebondit pile sur un niveau psychologique, sur un précédent niveau, donc qui était une précédente résistance devenue support. Tu vois, donc je vais le tracer tout de suite d'ailleurs, comme ça tu vas le voir sur le graphique, le visualiser, voilà, tu vois, rien n'est fait au hasard. Il y a eu une grosse chute brutale à ce moment-là, et on est venu retester des précédents niveaux, donc des niveaux de 99-2000. Donc on est venu retester des précédents niveaux, donc ici notamment en mars 2000, dans les années 2000, tu vois, mars, et ici janvier, tu vois, début 2008. Hein. Ce sont des niveaux très très importants, donc ça c'est un seuil extrêmement important. Donc effectivement, si les cours avaient cassé ce niveau-là, ça aurait été très très inquiétant puisque les cours auraient pu continuer jusqu'ici. Donc là, ça n'a pas été le cas et les cours sont repartis à la hausse. Donc on rebondit sur ce seuil psychologique important. Donc c'est un niveau qui, encore une fois, est validé. On peut regarder donc un retracement de Fibonacci sur du très long terme pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si ça correspond à un retracement. Et oui, exactement, tu vois, sur cette forte impulsion haussière, on voit bien que les cours ont rebondi sur les 61,8% des retracements de Fibonacci. Encore une fois, ratio extrêmement important de Fibonacci. Si tu ne maîtrises pas Fibonacci, je t'invite à revisionner la vidéo que j'ai fait par rapport à ça. C'est super important et hyper utile pour interpréter les cours. Donc vraiment, si tu n'as pas vu, je t'invite à aller la visionner. Donc là, tu vois, déjà, à très très long terme, c'est plutôt positif pour le DAX. Hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. J'ai oublié d'ajouter un indicateur technique. On va rajouter le RSI, que voici. Et donc, ce qu'on peut voir... et oui, cette baisse-là, notamment, tu vois, cette forte baisse, elle était quand même prévisible. Même cette baisse-là, tu vois, elle était quand même prévisible. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Tout simplement grâce aux puissants signaux de divergence que t'offrent les indicateurs techniques. Donc, je vais effacer le Fibonacci pour plus de lisibilité et je vais te montrer ça tout de suite. Regarde, ici, tu vois que les cours montent. T'es d'accord avec moi? Or, ici, au même niveau, tu vois, le RSI baisse. Tu le vois bien là, c'est clair. Et là, au moment où on arrive à un sommet au niveau du RSI, qui correspond quasiment au sommet sur les cours, on a une correction. Et la correction s'est produite. De la même manière, ici, tu vois très très bien que les cours montent, d'accord? Certes légèrement,
mais qu'ici, sur le RSI, les cours baissent. Sur le RSI, l'indicateur baisse. Tu le vois clairement là. Les cours montent, l'indicateur baisse. Effectivement, très forte chute. Cela ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois qu'il y a une divergence, c'est ce qui va se produire, mais en tout cas, ça pouvait te donner des indications par rapport à ça. D'accord ? Effectivement, tu pouvais confirmer par d'autres éléments techniques, mais en tout cas, force est de constater que ça marche. Ça marche, tout simplement. Donc, en tout cas, à très long terme, ce qu'on peut voir déjà, donc, mis à part ces corrections qui ont déjà eu lieu, on va regarder, on va zoomer sur cette partie-là. Donc, on va se rapprocher, on va aller sur du moyen terme. Donc là, on est en weekly, c'est-à-dire en hebdomadaire. Et donc, chaque bougie va représenter une semaine. Comment est-ce que ça se profile? Alors, je regarde ça. Donc ici, on avait le support très très long terme. Ensuite, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? D'accord, donc ici, tu ne vois pas de divergence particulière. Les cours continuent à monter, le RSI monte, ce qui est tout à fait normal. Au niveau des configurations en chandelier japonais, je n'ai rien de choquant pour le moment. D'accord, bon, pour l'instant, rien de particulier à moyen terme. On va zoomer pour avoir plus d'éléments. Alors, on va zoomer, donc là, maintenant, on est en daily. Donc, chaque bougie représente une journée. Et on peut déjà regarder, tracer des zones de support et de résistance. Alors déjà, tu peux voir que, contrairement au CAC 40, et un petit peu à l'instar des indices américains, eh ben, le DAX a presque totalement effacé la perte subie à cause du Covid. Tu vois, là, on a quasiment retracé, je dirais, 85-90%. Hein. Écoute, la meilleure manière de le savoir, c'est de le tracer. On va regarder ça. Tac. Tu vois, 78. Et là, on a retracé. Ouais, là, tu vois, on doit être quasiment 85-90% là. Là, c'est 100%. Là, ça doit être autour de 90, ouais. Parce que là, on est à 78. Ici, on est à 78,6. Donc, 80, on doit être là. 90, on doit être... Voilà. Comme je te l'ai dit, on a retracé quasiment 90% du mouvement baissier. Donc, pour l'instant, ça milite pour une hausse. D'accord ? Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après, il faut quand même bien prêter attention aux configurations techniques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dessus? Eh bien, tout simplement, déjà, ici, on voit des creux et des sommets ascendants, d'accord? Et ici, on va attendre, en tout cas, c'est ce que l'on peut confirmer, on va attendre peut-être éventuellement un troisième point de contact ici. Mais, en tout cas, ça donne l'image d'un biseau ascendant. Qu'est-ce que c'est qu'un biseau ascendant? Et bien, ça va tendre à penser qu'il y aura une correction. Effectivement, le scénario logique serait qu'on a une hausse et une compression des cours et que ça casse vers le bas et qu'il y ait une correction. En tout cas, ça, c'est le principe théorique d'une configuration en biseau ascendant. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Il faut prendre en compte plusieurs éléments techniques et déterminer sa probabilité de succès. Tu es d'accord avec moi? D'accord? Donc ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va tracer des zones de support et de résistance. Ce niveau-là, il est relativement solide, testé à plusieurs reprises. On pourra également en tracer un à ce niveau-là. Donc sommet, gap juste ici, testé ici également. Et éventuellement ici. Voilà. Et un niveau ici. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que les cours se compressent. On arrive à l'approche d'une résistance qui correspondra également au troisième point de contact avec la borne haute du biseau ascendant. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que sur le RSI, on a une divergence baissière. Là, il faut faire attention. D'accord? Les cours montent ici. Tu es bien d'accord? Ils montent. Et ici, ils baissent. Tu le vois bien là. Sur le RSI, c'est clair et net. L'indicateur baisse, alors que les sommets sur les cours sont en train de monter. Il faudrait se poser des questions. Souviens-toi qu'on peut également tracer des figures sur les indicateurs techniques. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, extrêmement intéressant.
extrêmement intéressant. Ce qu'on peut faire également, alors je vais tracer une zone relativement fiable. Voilà. Ici, voilà. C'est également un niveau. Alors, ici, c'est une situation extrêmement intéressante et il y a plusieurs possibilités de l'interpréter. Mais vraiment, ce que tu peux voir, et moi, la manière dont je pourrais l'interpréter, c'est ça. On arrive à l'approche d'une résistance, d'accord, qui correspond à une borne haute du biseau ascendant. Théoriquement, cela voudrait dire qu'il y aura une correction. Sur le RSI, on voit des divergences baissières sur les sommets qui viennent confirmer la possibilité d'une correction. Donc, à suivre dans les prochains jours pour prendre sa décision. Pourquoi ? Encore une fois, je le répète, on n'est pas devin, on interprète les cours, d'accord ? On interprète et on effectue nos actions par rapport à l'analyse que l'on en a du graphique. On n'est pas là en train de deviner, d'accord ? On n'est pas en train de dire, ouais, je sais, allez, au doigt mouillé, je sais que ça va monter, je sais que ça va baisser. Non. C'est vraiment une interprétation que l'on doit avoir. Alors, soit les cours arrivent en contact avec cette zone de résistance et commencent à corriger. Dans ces cas-là, on aura plutôt un scénario de correction vers cette zone de support. Cette correction doit être confirmée par la cassure du RSI de ce niveau de support qui correspond également à la borne basse du triangle. D'accord ? Donc si le RSI casse cette zone-là, ici, et que les cours corrigent après rebond sur la borne haute, clairement, on va attendre un rebond sur ce support avant d'acheter. Clairement. D'accord ? Par contre, si les cours cassent cette résistance ainsi que la borne haute du biseau ascendant et que le RSI se redirige à la hausse pour casser cette ligne descendante qui correspond à la borne haute du triangle, et bien effectivement, on interprète, on va plutôt rentrer à l'achat puisque les cours vont repartir à la hausse. Donc vraiment, encore une fois, tu vois, ça c'est la preuve qu'il faut interpréter les cours. Attendre fait également partie de l'action, d'accord ? Si tu es super pressé, eh ben c'est tout le contraire du sniper. Le sniper, lui, il attend l'opportunité et dès qu'il est certain d'atteindre sa cible, il tire. Et ben toi, c'est exactement la même chose que tu vas faire. Tu vas attendre un signal clair et si c'est clair, tu tires, tout simplement. Sauf que toi, tu tires pas avec des balles, tu tires avec ton capital, tout simplement. Donc voilà exactement mon interprétation du DAX, à patienter et voir l'évolution dans les prochains jours pour prendre une décision. Si tu as apprécié cette vidéo, eh bien écoute, je vais t'inviter encore une fois à me mettre un gros pouce en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Et si tu es toujours ici, c'est que vraiment le trading et l'investissement en bourse t'intéressent véritablement et que tu souhaites vraiment générer des gains de manière pérenne avec cette activité. Eh bien moi ce que je t'invite à faire, c'est de passer à l'action. Comment ? Eh bien, en inscrivant ton mail, en cliquant sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo, tu vas y rentrer ton mail et moi je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui vont te permettre de passer à l'action. Ces 3 vidéos qui se sont offertes, donc vraiment profites-en, il y a de la valeur dans ces vidéos, prends-les, vraiment, prends-les, et pour moi c'est clair et net, ça va te permettre de passer à l'action. Donc vraiment, tu verras que dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est une histoire de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc vraiment, sans plus tarder, clique sur le premier lien qui est dans la description. C'est 3 vidéos offertes, donc profites-en. Et quant à moi, je te dis à tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. Ciao!